Plus de CO2 dans l'air serait une bonne nouvelle. C'est la position défendue en France par ceux qui se présentent comme des climato-réalistes. Pourtant, c'est prouvé, le CO2 est l'un des principaux responsables du réchauffement climatique. Alors qu'en est-il vraiment? Nous avons vérifié. Dans une séquence enregistrée il y a 2 semaines sur le plateau de France Soir et très relayée sur Facebook et Twitter, cet homme, le président de l'association des climato-réalistes, soutient que la végétation est la grande bénéficiaire de l'augmentation des émissions de CO2. La biosphère a largement profité à la hausse du CO2. Le CO2, non seulement ce n'est pas un polluant, mais c'est le nutriment premier des plantes. Plus il y a de CO2, plus les plantes peuvent se nourrir. Et sur ce point, en effet, en fixant le carbone de l'air dans leurs feuilles, leurs tiges et leurs racines, les plantes peuvent accélérer leur croissance par ce qu'on appelle un effet de fertilisation. Mais attention, il faut plus qu'une abondance de CO2 pour enclencher ce phénomène. La végétation, elle a besoin effectivement de CO2, mais elle a besoin aussi d'eau, elle a besoin d'un certain nombre d'éléments nutritifs comme l'azote, comme le phosphore, et je peux augmenter la quantité de CO2 par 10 à partir du moment où il n'y a pas d'eau, la plante ne poussera pas. Attention aussi au fait qu'arrêter l'analyse à la seule situation de la végétation est en fait trompeur. Ce monsieur parle de biosphère, qui est l'ensemble des êtres vivants et qui concerne les océans, les surfaces, etc. Et ça n'a rien à voir avec l'atmosphère dans lequel se trouve ce fameux CO2 qui fait qu'on a un effet cocotte-minute. L'effet cocotte-minute avec une couche de gaz à effet de serre en augmentation qui bloque la chaleur dans l'atmosphère et qui fait que la planète a de plus en plus chaud. Mais revenons à cette fertilisation via le CO2. Benoît Rittaud insiste et avance qu'elle a aussi permis d'élargir la surface végétale sur Terre. Il s'appuie sur un article de la revue scientifique Nature paru en 2016 pour dire que la situation est bien meilleure aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Les auteurs ont pris les photos satellites des années 80 et des photos d'aujourd'hui et ont comparé pour voir si c'était plus vert, plus aride ou plus vert. Ils ont constaté que c'était globalement plus vert un peu partout sur la planète et qu'on a gagné l'équivalent de 18 millions de kilomètres carrés de surface verte en 40 ans. Mais au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, on nuance. Ce qui en fait a augmenté, c'est la densité de la végétation, mais dans les zones où de la végétation existait déjà. On n'a pas gagné, par exemple, de végétation sur des zones désertiques ou très marginalement. Et à cela, il faut ajouter que la situation des végétaux est en train de se dégrader. Plusieurs études l'indiquent, dont celle-ci qui brunit les arbres en été. Elle a été publiée en mars 2023 par l'École polytechnique fédérale de Zurich et elle explique que sur Terre, le vert diminue et le brun progresse. Autrement dit, sous l'effet du changement climatique, les végétaux brunissent, la flore dépérit. Aujourd'hui, on est sur un point de bascule. Finalement, cet effet de fertilisation qui était positif devient contrebalancé par un effet climatique. On constate par exemple une stagnation des rendements agricoles et une forte augmentation des dépérissements des forêts. Un certain nombre d'études qui utilisent des données satellites relativement récentes vont plutôt dans ce sens-là maintenant. Et déjà, 37% des forêts méditerranéennes et d'Europe ont été touchées par ce brunissement l'an dernier. Donc à vrai dire, plus de CO2 dans l'air. C'est d'abord plus de réchauffement climatique et donc un climat dommageable, voire mortel pour les végétaux.